Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans cette nouvelle vidéo pour tester des marques make-up petit prix que je ne connais pas. Donc vous l'aurez vu dans le titre, on va tester la marque Freyara, également Constance Carole, que je ne connais absolument pas non plus, que j'ai trouvé ça sur le site Maki Beauty. Donc j'ai pris deux turbo pigments de cette marque là que j'ai payé je crois 3 € pièce, donc c'est pas énorme. Donc je me suis dit bah écoutez, peut-être que si ça vaut le coup on va découvrir de très beaux fards à paupières. Mais on va également parler de la marque Freyara. Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer un petit colis avec quelques produits. Là ils n'avaient pas trop, ils n'avaient pas d'exigence, ils m'ont demandé simplement d'en parler. J'ai reçu donc du coup un kit de pinceaux que j'ai choisi moi-même. Donc c'est le kit de pinceaux comme ça rose de 35 pièces. De toute façon je vous mettrai les liens des produits dans la barre d'infos. Vous aurez donc tous les produits qui sont répertoriés et il y a également un code promo si jamais vous voulez tester bien sûr la marque. J'ai également eu un mascara. J'ai aussi reçu des produits pour les lèvres et un liner pour les yeux. Donc pour utiliser le maximum de pinceaux ensemble, je vais faire presque l'intégralité de mon maquillage avec vous, même si ce ne sont pas des produits que je vous ai cité juste avant. C'est juste pour me faire un avis sur le kit de pinceau. On va commencer par appliquer, faire un creux de paupière. Alors je vais prendre n'importe quelle palette, je vais faire un creux de paupière et ensuite on va appliquer donc du coup un des deux turbo pigments de la marque Constance Carole. Je vais vous donner le nom des teintes juste après bien évidemment, faire des swatchs. Le kit de pinceaux que j'ai choisi de Freyara, j'ai 17 pinceaux pour les yeux. Donc là vous avez vraiment de tout pour commencer à vous maquiller. Je crois qu'en plus il coûte 30 ou 35 € le kit, donc vraiment c'est assez avantageux pour tout ce qu'il y a dedans. Vous avez donc un pinceau que j'ai déjà utilisé qui est le E57. Ça j'ai poudré ma base à paupières avec. Donc voilà, ça c'est pour les yeux. 8 pinceaux pour le teint dans ce kit là, donc pour une trentaine d'euros vous avez quand même 17 pinceaux pour les yeux et 8 pinceaux pour le teint, ce qui est quand même hyper avantageux. Et déjà de premier abord j'aime beaucoup la qualité des poils, c'est quand même assez doux, c'est pas les plus doux bien sûr, mais ils sont quand même assez doux et j'aime beaucoup la qualité du pinceau. Donc j'aime beaucoup le design, en fait je trouve ça très quali pour le prix. J'ai donc attrapé ma petite Natasha Denona rétro palette avec le pinceau E63 donc de Freyara. Je vais prendre la teinte Gogo qui est juste ici et je vais commencer à me faire le creux de paupière. Concernant le pinceau, j'ai pas énormément de pinceaux estompeurs dans ce kit. Vous avez celui-ci qui est un peu plat estompeur, vous avez celui-ci un peu aussi dans le même genre, mais vraiment estompeur comme celui-ci, il n'y a que lui et ces deux-là, et qui n'ont pas la même forme. Donc bon, c'est vrai que les pinceaux estompeurs, moi personnellement c'est ce que j'utilise le plus. Bon, écoutez, l'application du fard c'est vraiment très bien passé avec ce pinceau. Je vais continuer avec le E61 qui est un petit plat comme ça. Je vais essayer de me faire un coin externe avec, ou je vais plutôt prendre... Je vais prendre le F60 pour me faire un coin externe. Je vais prendre la teinte Amara qui est juste ici. Vous voyez, le pinceau fonctionne vraiment très bien. Ça a très bien attrapé le fard dans le pan et ça il estompe vraiment très bien. Alors déjà c'est des fards Natasha, donc du coup c'est des fards qui fonctionnent très bien, mais le pinceau aussi est plutôt pas mal. Donc voilà, l'application du fard c'est aussi très bien passé avec ce pinceau. Donc franchement pour les 3 premiers pinceaux que j'ai utilisés, ça s'est très bien passé. On va les laisser de côté le temps de parler de ces petits pigments de la marque Constance Carole qui sont vendus sur Maki Beauty, 2,99 € pièce. J'ai pris la teinte 34 et la teinte 09. Donc voilà, c'est sous forme d'un petit pot. Il y a un petit truc par-dessus comme ça pour empêcher le pigment de s'en aller. J'ai déjà offert un swatch de la teinte 34. Wow. C'est crémeux, c'est beau, c'est pailleté. Il y a des paillettes qui sont légèrement... En fait on est sur un fond un petit peu rose clair, assez pâle avec des paillettes dorées. C'est ma foi plutôt joli. Alors le second c'est le numéro 09, il est un petit peu plus crémeux encore que l'autre. Hop, vous voyez il s'effrite légèrement,
mais il est... oh, la couleur est super jolie. J'aime beaucoup. C'est une espèce de duochrome, j'ai l'impression, mais c'est très 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 beau. Vous avez vu comme le fard, il, il s'étire. Ah ouais, très très beau. Bah écoutez, on va voir comment ça se comporte sur la paupière. Ça a l'air crémeux mais pas trop non plus. Donc je pense au niveau de la tenue ça devrait pas être trop mal. Parce que les fards quand ils sont trop crémeux après moi ça tient pas sur ma paupière malgré une base. Donc écoutez, pour le moment a priori ça a l'air plutôt sympa. J'ai quand même une préférence pour cette teinte là que celle-ci. Mais celle-ci je vais l'appliquer dans mon coin interne. Et après j'appliquerai celle-ci juste à côté sur le reste de ma paupière. Allez, c'est parti pour l'application. Je vais prendre un miroir. Donc là, je vais faire tout ça au doigt hein, parce que vu la texture au pinceau, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc en coin interne, j'applique le premier. J'ai quelques petites chutes, mais on viendra nettoyer après. On passe à l'application du second sur le reste de la paupière. Je vais peut-être vous rapprocher encore un tout petit peu. Ça vous permettra de voir un petit peu ce que je fais, c'est mieux. Donc le second s'effrite un petit peu quand on le place sur la paupière, enfin quand on le prélève, ce qui fait que ça fait un petit peu de chute. Donc c'est vrai qu'il faut plutôt faire son teint après pour pouvoir nettoyer. Mais la teinte elle est très 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 belle. J'aime beaucoup cette teinte. C'est une très très jolie découverte. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très 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 joli. 3 €. C'est plutôt pas mal. En plus si ça tient, bah écoutez, que demander de plus. Je vous mettrai une petite annotation pour vous dire si ça a bien tenu tout au long de la journée. Donc voilà l'application du fard à paupières, des fards à paupières. Honnêtement la seconde couleur est vraiment très jolie avec ce fond comme ça un petit peu rose cuivré et des paillettes comme ça un petit peu multicolores. Je trouve ça très 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 joli. Bon par contre j'ai des chutes de paillettes donc vraiment faites votre teint après. J'espère juste que j'en aurai pas au cours de la journée. Sinon je vous dirai ça. Je vous mettrai de toute façon comme je vous ai dit une annotation qui vous dira si ça a tenu et si j'ai eu des chutes de paillettes au cours de journée. Mais vous voyez même sur le swatch là que j'ai enlevé j'ai toujours des paillettes. Donc bah écoutez on verra bien. Je vais revenir à la marque Freyara et j'avais reçu un liner. Alors je suis pas sûre de pouvoir qu'il va bien se voir parce que c'est un liner rouge. Rouge marron. Est-ce que je vais le trouver? Alors ce qui est dommage c'est que du coup on a les mêmes packaging. Ils sont très jolis, ils sont très sobres. Mais du coup c'est pour trouver, c'est marqué dessus hein, bien sûr hein, ce que c'est. Mais du coup pour trouver c'est un petit peu pénible. Donc ici on a le Freyara Liquid Eyeliner qui est tout noir. Il n'y a rien du tout dessus. Il faut le remuer parce qu'on entend qu'il y a une petite bille dedans. Mais par contre si vous en avez plusieurs de la marque avec plusieurs couleurs, bah du coup vous savez pas qui est qui. Vous êtes obligé de l'ouvrir à chaque fois. Voici la pointe et je vais vous faire un petit swatch. Vous voyez donc c'est un liner rouge qui marque plutôt ma foi très bien. On va essayer de l'appliquer pour voir si ça peut se voir un tout petit peu. On verra bien. Bah écoutez, si ça se voit. L'avantage c'est que la pointe elle est vraiment très très fine. Donc là vous pouvez faire vraiment des liners hyper fins avec si vous aimez pas les gros trucs. Il s'applique très bien par dessus les fards. Je vais pas faire de virgule parce que je sais pas faire les virgules avec ce genre de liner. Écoutez il fonctionne vraiment très très bien même sur les fards turbo pigment, ça a très bien marqué. Il fonctionne bien, la mine est très fine, c'est plutôt très agréable à utiliser. Vraiment le seul reproche que j'ai à lui faire c'est le packaging comme ça tout noir. Si vous en achetez plusieurs, bah du coup c'est compliqué je trouve à reconnaître la teinte. Ensuite on a un mascara à utiliser. Donc celui-ci c'est un mascara. Il n'y a pas de description non plus des produits sur les packaging. Ça nous dit juste que c'est un mascara. Je sais pas s'il est waterproof ou pas, je sais pas. Du coup vous aurez de toute façon le lien pour regarder le mascara. Je crois que c'est le seul mascara de la marque. Vous avez un packaging encore une fois noir, tout ce qu'il y a de plus simple, mais je trouve que la qualité du mascara, là le packaging est très intéressante. On est sur une brosse comme ça, brosse en poil. Et vous voyez elle a une forme assez particulière par rapport aux brosses qu'on a l'habitude d'utiliser. Ce que j'aime beaucoup c'est que la brosse elle n'est pas chargée en produits. Du coup j'espère que ça pourra convenir parce que moi je suis très difficile en mascara honnêtement. J'aime les mascaras qui tiennent la courbure, c'est vraiment mon plus gros critère. Et bon on verra bien, donc déjà je vais me recourber les cils et ensuite je vous retrouve pour l'application du mascara. Donc je commence à l'appliquer.
Vraiment la brosse elle est pas chargée et ça j'apprécie. Pour les personnes qui ont besoin de garder la courbure, on apprécie de ne pas avoir la brosse trop chargée. Enfin j'apprécie puisque je vais pas parler pour tout le monde. Parce que sinon ça charge trop les cils. Et si les cils sont trop chargés, bah après ils retombent. La courbure est en train de retomber instantanément, donc c'est pas un mascara qui va tenir la courbure, ce sera pas un mascara qui sera fait pour moi, ça je vous le dis tout de suite. Et j'ai l'impression qu'il sépare pas très bien les cils non plus. Je le trouve pas très utile, je sais pas si vous pourrez voir, mais en fait c'est difficile de montrer un mascara, excusez. Mais je trouve pas que ça soit très joli. Je vais appliquer une autre couche pour voir ce que ça donne, même si ce sera pas le mascara que je vais garder, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, à la seconde couche ça va beaucoup mieux. À la seconde couche on arrive à avoir les cils qui sont mieux séparés, mais il apporte pas de volume, pas de longueur. Pour moi il se contente de colorer en fait les cils en noir et je trouve pas qu'il apporte quoi que ce soit de plus. Non, pas du tout. Non, je l'aime pas ce mascara, c'est pas pour moi et j'aurais même pas tendance à le recommander. Il faut vraiment avoir des cils qui n'ont besoin de rien pour ce mascara, avoir juste besoin de colorer ses cils en noir. En appliquant le mascara sur le second œil, je me suis aperçue en fait que la brosse n'attrape pas du tout les cils. Elle se contente juste de déposer en fait le produit sur les cils. Mais pour moi, il n'y a pas de... Elle accroche pas du tout, j'ai l'impression. Je pense que le mascara vient de se venger de ce que j'étais en train de dire. Parce que j'ai mis la brosse dans l'œil. C'est pour ça que j'ai l'œil qui pleure comme ça. Je me suis mis la brosse dans l'œil. Voilà. La brosse devait dire tiens, tu parles mal de moi. Bah tiens, dans ton œil. Voilà. Ensuite on va revenir au pinceau et je vais appliquer mon fond de teint au pinceau. Chose que je fais très rarement. Mais là c'est pour tester. Donc du coup je vais le faire. On va prendre donc le pinceau F53 donc de Freya et je vais appliquer donc mon fond de teint MAC, c'est le powder, non c'est le Cream to Powder Foundation en teinte NC25 qui est ma foi trop foncé pour moi, mais bon il faut bien l'utiliser et bien le finir. Le pinceau est vraiment très agréable pour appliquer le fond de teint, j'aime beaucoup. Donc le pinceau fond de teint, c'est pas le pinceau le plus dense que j'ai. Mais pour la texture un peu comme ça poudre crème, je trouve que ça fonctionne plutôt bien et qu'il applique très bien le fond de teint. Alors surtout que celui-ci c'est un fond de teint qui n'est pas évident à appliquer je trouve. Et honnêtement le pinceau s'en sort vraiment plutôt bien. Bah écoutez, honnêtement c'est le meilleur rendu que j'ai pu avoir avec ce fond de teint. Et c'est ce pinceau là qui m'apporte et j'aime beaucoup. Il fait pas de traces, il applique de façon uniforme sur mon teint. Bon là si je veux une meilleure couvrance il faut que j'en réapplique. C'est vrai que par contre là le pinceau il applique vraiment en légèreté le fond de teint. C'est pas très grave, ça me dérange pas. Je préfère que ça soit léger mais que ça fasse pas effet plâtre. Et j'aime beaucoup le résultat. Je vais quand même... regardez ça de plus près. Le meilleur résultat que je peux obtenir avec ce avec ce fond de teint. Donc honnêtement le pinceau est vraiment pas mal du tout. Après je suis pas sûre qu'avec les textures vraiment crème il aille, mais les textures un petit peu poudreuses comme ça ou les fonds de teint poudre, je pense qu'il est vraiment pas mal pour ça. Donc écoutez vraiment vraiment je suis contente parce que je suis contente du résultat. Ça me fait un meilleur résultat qu'à l'éponge et avec n'importe quel autre pinceau que j'ai pu essayer. Je suis très contente. Pour l'anti-cerne, j'ai envie d'utiliser le F56 qui est je pense un pinceau fond de teint à la base. Ce genre de pinceau là en général qu'on n'utilise pas. Mais je me dis pourquoi pas essayer un pinceau anti-cerne. Peut-être que ça va pouvoir le faire. Ou peut-être pas. Mais bon je me dis pourquoi pas essayer. Jusque là les pinceaux ça se passe super bien. Ça s'est appliqué en à peu près 2 secondes et demie. Mais écoutez j'ai beaucoup aimé l'application de mon anti-cerne avec ce pinceau. Ça s'est super bien passé, ça a été hyper rapide. Bah écoutez, c'est parfait. Ils sont vraiment pas mal ces pinceaux, je suis très contente. Ras de cils en accéléré, je vais utiliser le pinceau E67, donc qui est celui-ci, un petit pinceau précision. Je vais reprendre la teinte Gogo et je vais appliquer ça donc au mon ras de cils. Bah écoutez, encore une fois le pinceau a très bien fonctionné, j'ai beaucoup aimé l'application.
Les pinceaux sont vraiment pas mal. Là je rajoute juste un peu de teinte Amara dans le coin pour rappeler un petit peu la teinte au dessus. J'aime beaucoup parce que les pinceaux, que ce soit le pinceau estompeur ou celui-ci, ils prennent de la matière mais pas trop non plus, ça charge pas trop. Et ça permet en fait de bien diffuser, et honnêtement ils diffusent super bien, ils sont doux, ils sont agréables pour les yeux et pour le visage. Je suis très contente des pinceaux honnêtement, contrairement au mascara, mais sinon pour le moment je suis contente de ce que j'ai pu tester des pinceaux, c'est plutôt pas mal. Du coup on va passer maintenant au teint, on va continuer avec les pinceaux Freyara et je vais prendre donc des produits pour le teint que je connais, hein, bien évidemment je n'ai pas de nouveauté de ce côté là. Je pense que je vais appliquer mon bronzer avec le F55, j'aime beaucoup ce genre de pinceau comme ça un petit peu en neuf et j'espère qu'il va pouvoir prélever. Je suis pas sûre qu'il pourra prélever la matière de cette palette parce que c'est des poudres qui sont assez compressées, donc du coup il faut vraiment des pinceaux denses et celui-ci je sais pas s'il le sera assez. Très agréable, honnêtement il est très agréable, il est pas dense, il est pas difficile, les poils sont doux. Je vous ai dit c'est pas les plus doux mais ça fonctionne. Bah écoutez, le pinceau F55 fonctionne ma foi très bien. Je pense qu'il fonctionnera encore mieux avec des poudres un petit peu moins pressées que celle-ci. Mais c'est déjà vraiment pas mal, ça diffuse bien, ça déplace pas la matière qui est juste en dessous. Non, honnêtement j'aime plutôt bien. On va passer maintenant au blush. Je vais prendre un blush de chez Kiko, donc qui est celui-ci, c'est un blush cuit, c'est le Dolce Diva Baked Blush Trio Better Coral 02. J'ai envie de prendre ce pinceau là qui m'a l'air le plus adapté, mais c'est pareil, c'est une texture comme ça cuite et je pense qu'il est trop il est pas assez dense en fait, il est trop souple en fait pour attraper la matière, donc je vais essayer quand même. Bon, ça fonctionne mais c'est vrai qu'il faut plonger plusieurs fois son pinceau dedans. Mais ça n'empêche qu'il diffuse quand même super bien et que ça se passe quand même très bien. Après j'ai pas vraiment de pinceau, j'avais un pinceau blush qui est celui-ci, mais moi c'est trop petit pour moi. Moi j'aurais tendance à mettre mon highlighter avec ça, mais pas mon blush. Ça c'est trop petit pour moi, donc c'est un peu dommage. Et il y a de toute façon un pinceau pour appliquer un peu l'highlighter dedans, donc écoutez, on va voir, mais celui-ci non. Je sais qu'il fonctionnera mieux. Bon non, pas forcément, vous voyez. Donc non, il fonctionne pas forcément mieux que le gros. Mais moi je préfère appliquer mes blushs avec un gros pinceau. Ça me permet de bien diffuser la matière, de ne pas avoir de démarcation et que ça soit le plus naturel possible. Ça doit être un très bon pinceau poudre, hein. Je pense que c'est sa fonction à la base. Mais moi je l'ai détourné en pinceau blush, mais je pense qu'en pinceau poudre il doit super bien en fait diffuser la poudre. L'highlighter, on va repartir sur la palette Charlotte Tilbury. Et je vais prendre le F58, donc oui c'est bien le highlighter brush. On va prendre donc celui-ci de la palette. Le pinceau il le prélève très bien. Et il fonctionne ma foi très bien. J'aime bien la taille. J'aime pas les pinceaux highlighter, pardon. J'aime pas les pinceaux highlighter trop précis, trop petits. Parce qu'en fait ça me... J'aime pas quand ça fait une démarcation, j'aime bien quand c'est bien diffusé et là c'est le cas, donc c'est plutôt joli. J'aime beaucoup ce pinceau highlighter. En plus j'en ai pas beaucoup des pinceaux highlighter donc ça tombe super bien. Maintenant on va passer aux lèvres. Et là c'est moi qui ai choisi les produits lèvres sur le site. Là je suis un peu déçue parce que les produits qui sont marqués sur le site ne correspondent pas à ce que j'ai reçu, donc enfin au niveau de la teinte. Alors je vais quand même vous la montrer, vous allez comprendre ce que je veux dire, hein. Si vous suivez ma chaîne vous savez que c'est pas du tout mon genre de couleur, mais bon on verra bien. Donc là j'ai pris un gloss rose. Alors celui-ci encore ça peut aller, hein. Je vais vous faire les swatchs. Mais c'est un gloss qui est très opaque, ma foi il a l'air vraiment très joli. Et ça je porte pas. Alors j'aime pas du tout l'odeur hein, des produits. Honnêtement, ils auraient pu mettre un tout petit parfum, ça aurait été plutôt bien. Mais là non, la teinte c'est pas possible. Je ne porte pas ce genre de couleur là, ça ne me va pas du tout et j'aime pas. J'ai pris aussi un Shining. Alors je sais pas ce qu'ils appellent Shining et la différence entre glossy et Shining. Vous avez peut-être un gloss et là un rouge à lèvres rose. Brillant, n'est-ce pas? Alors ça a l'air de coller hein, quand même. Hein. Pareil, j'aime pas du tout l'odeur. C'est pas ce que j'aime du tout. Et
ça a l'air de coller. Honnêtement, c'est des textures qui ont l'air de coller. Donc comme ça, a priori, c'est pas quelque chose que je pourrais apprécier. Aussi pigmenté, couleur là sur les lèvres et aussi collant, non. Et le dernier produit que je vais pouvoir appliquer, c'est un liquide mat. Alors je vous ai pas donné les teintes, pardon, si jamais ça vous intéresse. Là vous avez la 2001. Ici vous avez la 3005. Et là on a le mat. C'est le 1002. Le mat il est plutôt joli, mais il a l'air sec sur les lèvres. Mais j'aime beaucoup la couleur. Celui-ci, lui, il sent presque rien. Donc c'est le meilleur, on va dire. Alors j'ai fini d'appliquer donc le rouge à lèvres. Au niveau de la teinte sur les lèvres, c'est pas non plus ce que j'aime porter. C'est pas non plus horrible, hein, je vous dis honnêtement, c'est plutôt joli pour porter ça en été, mais c'est pas ce que j'aime porter. Cependant pas eu de mal du tout à appliquer le produit sans contour des lèvres avec l'embout, il est vraiment précis et c'est vraiment pas mal du tout. Je sens que de toute façon c'est une texture aussi qui est sèche, là c'est vraiment déjà bien mat alors que je viens de l'appliquer. Et j'ai pas l'impression que ce sera confortable tout au long de la journée. Je pense que ça c'est quelque chose qui vraiment assèche les lèvres. Et ça je pense que c'est un petit peu trop glossy et collant à mon goût. Donc voilà pour les rouges à lèvres, c'est le meilleur que... Enfin je trouve que le meilleur c'est le mat. À mon avis pas assez confortable pour porter toute la journée. Je pense que si vous le mettez toute la journée, au bout d'un moment vous allez avoir mal. Et là je le sens déjà un peu trop sec sur les lèvres. Donc il va falloir que je le retire avant que ça me fasse mal. Alors je suis désolée, je me suis fait couper la chic par mon appareil photo qui n'avait plus de batterie. Alors on va donc faire la conclusion sur les produits... Constance Carole, donc les turbo pigments, je trouve que ce sont des très jolis produits. Honnêtement j'ai pas de chute de paillettes sur mon teint pour le moment, donc je suis vraiment très contente et très satisfaite de ce que je vois, c'est plutôt pas mal. Pour le moment ça n'a pas bougé, ça fait à peu près 1 heure que je les ai appliqués et pour le moment ça n'a pas filé dans la paupière, donc ça tient pour le moment. Ça fait beaucoup de pour le moment, n'est-ce pas? Donc pour 2,99 €, j'ai beaucoup aimé ces petits produits, je suis très contente de ma découverte. Je vais continuer à les tester pour vous en donner un peu plus de nouvelles dans ma vidéo, dans une vidéo favori flop. Mais honnêtement ce sont de beaux produits. Après je préfère vous dire que ce sont des produits un petit peu épais qui peuvent peut-être marquer la paupière. Alors moi j'ai la paupière assez marquée, mais... Écoutez, je trouve que ça va, ça marque un tout petit peu, un chouïa, mais c'est pas trop épais sur la paupière. Donc je trouve ça plutôt réussi. Donc honnêtement, très bonne découverte pour ces produits. Concernant le kit de pinceaux Freya, c'est une excellente découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé utiliser ces pinceaux. J'ai mention spéciale pour ce pinceau là qui m'a appliqué mon fond de teint MAC mais à merveille. C'est la première fois que j'arrive à avoir ce très joli résultat et c'est grâce au pinceau de toute façon. Pour les yeux aussi ça s'est très bien passé pour ce que j'ai utilisé, pour le teint également, mais honnêtement très bon kit pour le prix. Je vous rappelle qu'il coûte une 30aine d'euros sur le site de Freya et vous avez quand même tout ce qu'il faut pour vous maquiller et vous avez un code de promo que je vous mets donc juste en dessous sous la vidéo dans la barre d'infos. Également vous aurez tous les liens de tous les produits dans la barre d'infos bien évidemment. Concernant maintenant les autres produits Freya, petite déception pour les produits pour les lèvres parce que en fait le problème qui se pose c'est que, je sais pas si vous avez vu mais du coup j'ai changé de rouge à lèvres parce que je ne supportais pas le liquide mat, il est bien trop mat et asséchant pour moi. Il y a beaucoup de formules de mat qui sont comme ça mais moi je ne les supporte pas sur mes lèvres. J'aime bien quand c'est confortable, quand je sens pas le produit, et là non, c'était pas assez confortable pour moi. La teinte était plutôt jolie, j'ai bien aimé, mais c'est juste au niveau de la texture que c'était pas très agréable. Concernant les deux autres produits Glossy et Shiny, bah, je vous ai dit ce que j'en pensais, hein. Ça a l'air collant, c'est trop opaque, trop pigmenté pour moi. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus gloss basique qui colle moins et qui soit un peu plus en transparence, mais peut-être que ça peut plaire à d'autres, hein, mais c'est juste que moi ça ne me plaît pas.
Bon, le mascara, vous avez compris que je n'ai pas du tout aimé ce mascara. Je trouve qu'il ne fait pas grand chose sur les cils. En fait, il est quasiment inexistant. Il les colore juste un tout petit peu en noir. Il donne pas de volume, donne pas de longueur. Il recourt pas, il tient pas la courbure. Donc, en dehors du packaging que j'aime beaucoup, je trouve très joli, je ne lui trouve aucun autre avantage. Concernant le liner, et ben écoutez, il est très bien. Il tient très bien pour le moment. Il s'applique bien, même par-dessus des fards un petit peu plus épais avec des paillettes. Il a très bien fonctionné. J'aime beaucoup la couleur rouge, j'aime beaucoup la mine, c'est un super liner. J'ai pas cette couleur là donc je vais l'utiliser avec plaisir. Le seul problème c'est son packaging tout noir. Si vous voulez cumuler les couleurs dans la marque, et ben du coup c'est un petit peu ennuyeux parce que vous savez pas qui est qui, vous êtes obligé de l'ouvrir et limite de swatcher parce que la mine est très foncée. Donc voilà, c'est le seul petit défaut, juste mettre peut-être une petite bague de couleur pour pouvoir le reconnaître parmi les autres. Je remercie également la marque Freyara de m'avoir fait confiance, de m'avoir envoyé donc ce colis. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits, si vous les connaissiez, si vous en aviez déjà entendu parler. Dites-moi votre avis donc en commentaire, dites-moi ce que vous avez pu entendre sur ces produits là, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous voulez plus de vidéos découvertes petit prix comme ça, découvrir un petit peu des marques. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, les marques que vous voulez voir. J'en ai quand même retenu aussi, vous m'aviez donné des idées. Vous m'avez donné Glamlight je crois, Oden's Eyes si je le dis bien. Enfin voilà, vous m'avez donné plusieurs marques petit prix que j'ai retenues. Donc ça aussi je le testerai dans futures vidéos. Donc voilà, cette conclusion est bien trop longue donc on va s'arrêter là. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!